Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour des nouvelles guidances, donc nouvelles vidéos. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre. Je vous ai posté des vidéos pour le général avant de partir en vacances au mois d'août. Je pense que vous avez été les consulter. Si vous ne les avez pas consultés, je vous invite à le faire. Et là, je vais vous apporter tout ce qui va être dans le sentimental. J'espère que vous êtes bien accrochés pour le mois de septembre pour savoir ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale. Un petit clin d'œil à la communauté juive à qui je souhaite de belles fêtes de fin d'année avec ce beau bouquet de fleurs qui a une pomme, du raisin, des dattes et du miel pour apporter un peu de douceur et puis bien sûr des roses blanches et des roses roses pour le côté amoureux et sentimental de leur vie tout ce mois de septembre. Voilà, et que la rentrée scolaire vous apporte cette douceur-là avec le nouvel an juif, que vous le soyez ou pas, encore une fois. Donc voilà, merci d'être là sur cette chaîne Marie Fatma. Comme vous connaissez mon histoire par rapport au prénom Fatma, ou à mon nom, c'est d'ailleurs mon nom. Donc voilà, je voulais également vous dire que avant de commencer votre vidéo, toutes les personnes qui sont intéressées pour avoir un nettoyage énergétique, nous avons un séminaire que nous organisons à Cannes au mois de novembre au Martinez pendant 3 jours. Donc tous ceux qui sont intéressés s'inscrivent maintenant parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. 3 jours de séminaire au Martinez. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez le mail en barre d'infos. Vous avez tout ce qu'il faut. Envoyez-moi un mail et je vous invite également à consulter mon site internet. Donc voilà, on va commencer la guidance. Je vais voir ce qui vient à nous aujourd'hui. On va faire tirer au choix quel est le signe qui va démarrer. Donc voilà, merci à vous tous d'être là. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker, à actionner votre petite cloche pour avoir toutes les autres vidéos que je vais poster pour vous durant toute cette année et cette fin d'année et début d'année prochaine. Sachant que je vais partir à Martinique au mois d'octobre, donc je vous ferai des vidéos de la Martinique pour le prochain mois. Voilà, avec le beau soleil de la Martinique. Pour tous ceux qui sont en Martinique, je vous envoie un grand sourire et plein de belles choses à vous. Merci, merci mes belles âmes, merci d'être là. Merci à votre bienveillance, merci pour vos chaleureux commentaires. Et n'oubliez pas que cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel et surtout, et plus que tout, l'amour de soi pour cheminer vers l'amour divin. Voilà, je vous envoie plein de bisous et à très bientôt sur les autres vidéos que je posterai. Bisous, bisous. Hello mes belles âmes sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour une vidéo sentimentale, bien sûr, reste générale. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser toutes les informations, pour essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnel. Voilà, donc on va démarrer ensemble avec l'améthyste love. Hein. Donc voilà, et le mois prochain, je vous ferai les vidéos de la Martinique. Voilà, je n'ai jamais été, je vais découvrir la Martinique avec mon ami Nicolas qui est là-bas, donc voilà, qui est magnétiseur, que vous connaissez déjà un petit peu parce que je vous ai parlé souvent de lui, et qui sera là au mois de novembre pour des rendez-vous de magnétisme énergétique et puis de libération des karmas, des chemins karmiques et tout à Cannes. Voilà. Voilà. S'il vous plaît les guides, merci de me donner des messages nets et précis pour mes amis sagittaires qui regardent cette vidéo. Ok. 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 Bon, écoutez. Les amis, dans la situation là, il y a une triangulaire pour certains, mais qui est en train de tomber là, parce que c'est une fin de situation triangulaire là pour certains, d'accord? Parce que la carte elle est tombée et voilà, je l'ai perdue entre les mains. Et donc, on parle ici d'une triangulaire qui s'achève en fait, quoi. Et on parle de succès, de triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction à venir, d'accord? C'est ça, hein, dans votre situation à vous. Alors, je vais la mettre là, les deux là. Je les mets là parce que c'est vraiment le passé là, d'accord? On parle de succès par rapport à cette situation triangulaire. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons une situation où vous avez été très blessé ici dans votre cœur. Vous avez vraiment la flèche qui est passée là comme vraiment une flèche qui vous a transpercé le cœur ici. Pour certains sagittaires, bien sûr.
Ça vous a tellement transposé le cœur que regardez votre carte, comment elle est tombée. Vous êtes tombé, vous avez été à terre. Down. Et là, on vous dit, relevez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous là, qui va vous apporter de l'ancrage ici. La famille, une stabilité, un foyer, un nouveau départ ici, avec une personne. Voilà. On vous dit que cette relation est stable et qui va durer dans le temps. Parce que vous êtes en train de vous transformer actuellement. Vous êtes quelqu'un qui est en train de se transformer. Et cette relation va aussi vous aider à continuer à vous transformer ici. D'accord? C'est chaud, hein, parce que tout à l'heure, la carte, elle était par terre. Et d'ailleurs, cette flèche, elle est comme la flèche qui est dans votre insigne ici. On dit que ça vous a tellement bousculé que vous avez été comme ça. D'accord? Mais que c'est fini là. Vous allez retrouver l'ancrage ici, la stabilité. Donc, on s'ancre. Parce qu'on se transforme. D'accord? Voilà. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de votre autre ici. D'accord? Voilà. Et donc, on va rentrer dans votre vif du sujet. Mais on vous dit aussi que cette personne, cet homme a peur de cette transformation. Il y a encore des peurs ici. La lune, il y a encore un petit yo-yo qui se passe à l'intérieur, une petite dualité. Mais en fait, c'est presque la fin, là, d'accord? Mais voilà, c'est là. On sent quand même qu'il y a cette petite, ce petit conflit intérieur ici avec la carte de la lune qui nous parle ici d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc vraiment, il faut que la personne s'écoute ici par rapport à votre autre ici sur cette situation de triangulaire qu'elle quitte ici pour aller vers quelque chose d'autre de plus stable avec vous. Si c'est vous qui êtes la femme, si c'est vous qui êtes la femme, si c'est vous qui êtes l'homme, on vous dit ici ne vous inquiétez pas parce que ces peurs, elles vont disparaître, d'accord? Dans le passé, nous avions quoi ici? Nous avons un amour éphémère, amour passager, flirt. Vous avez connu quelque chose ici qui était dans un flirt et tout. Ça a peut-être entraîné cette séparation dans ce couple ici, où vous étiez, d'accord? Il y a eu un flirt ici qui s'est passé. Soit que vous soyez femme ou homme ici. La personne qui vit la triangulaire aujourd'hui, qui est dans une triangulaire qui est en train de se terminer, elle a eu une histoire ici, un flirt, quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et ça a créé, ça a permis qu'on puisse lever le voile dans cette relation, qu'en fait, il n'y avait pas d'ancrage dans cette relation parce que pour que on en arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc les cœurs se sont brisés ici, sont séparation ici. C'est vraiment la fin. C'est pas une interruption temporaire, c'est une séparation définitive ici, on me dit, avec la triangulaire, la tierce, d'accord? C'est définitif là. On parle ici de guérison ici de l'âme ici pour certaines personnes. Équilibre, calme et paix. Vous allez retrouver le calme et l'équilibre ici et la paix par rapport à ce nouveau départ que vous voulez avoir ici. On parle d'une période de succès et de triomphe même. Hein. On vous dit que vous allez recevoir un message ici d'une personne qui est très amoureuse de vous aujourd'hui ou peut-être dans les jours à venir. Hein. On parle ici de recevoir un message et ça, actuellement, c'est vraiment l'énergie du moment. Hein. Il y a une relation envoûtante ici, que vous soyez homme ou femme. On vous dit que ça vous concerne, vous, Sagittaire, qui est dans cette relation. C'est vraiment quelque chose qui... Vous êtes amoureux là, d'accord? Ou amoureuse ici. Voilà. Il y a des personnes ici qui sont amoureuses là et qui quittent une triangulaire, qui sont vraiment dans une énergie avec quelque chose qui les porte, après avoir été dans une situation où on a eu un trou noir de l'âme. Ici, le trou noir de l'âme, c'est vraiment les émotions, le cœur, quelque chose qui a été compliqué à gérer parce que le cœur n'y était plus. Hein, parce que le cœur était vraiment en souffrance. Donc, quand on est en souffrance, surtout quand ça concerne quelque chose où on a été peut-être pendant longtemps dans un amour, pas pendant longtemps avec la tierce, un amour qui était dans l'attraction, dans la chimie, qui était très puissant et tout. Même si on sait que c'est la fin, ça fait toujours un petit peu mal parce que là, je vois vraiment des personnes qui sont déchirées dans le cœur ici. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? On vous dit quand même qu'elles vont quitter cette situation pour aller vers un mariage ici avec une nouvelle personne. Hein. Il y a une nouvelle personne ici, là. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ici, d'accord? Et donc ici, nous avons une réconciliation pour certaines personnes. Hein. Réconciliation, peace, peace and love. Alors, le peace and love, on peut me dire aussi que avec la tierce ici, avec laquelle vous vous séparez ici, on se sépare, on y va, on part. Mais cette carte de triomphe ici parle également, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc cette relation, elle va se séparer, mais vous n'allez quand même pas rester ennemis ici, d'accord? On me dit des personnes qui vont faire preuve de sagesse et de bon raisonnement ici pour pouvoir rester amis et que ça ne soit pas quelque chose de guerre ici, d'accord? Parce que là, il y a une réconciliation ici. Et la réconciliation, il peut parler doublement, mais ce message est double ici. Il peut concerner les personnes qui sont séparées ici, ou alors elle peut concerner également des personnes qui vont se rencontrer et avoir un coup de foudre ici avec quelqu'un
revivre quelque chose de nouveau ici avec quelqu'un avec qui on était déjà en relation et qu'il y avait eu une rupture de cœur ici. Et parce qu'on a compris que cet amour, c'est notre amour véritable et donc il y aura un équilibre ici et un coup de foudre qui va revenir. C'est une rencontre subite avec quelqu'un, un inconnu. Soit on a un coup de foudre avec la personne avec laquelle on était déjà, parce qu'on a compris, on a ouvert les yeux grands comme cette tête-là avec ses yeux, et ou alors on va avec quelque chose de complètement nouveau ici, d'accord? On nous dit rencontre, dating, ok? Nouvelle personne, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie là, pour certains, d'accord? Nouvelle personne là. Il y a des réconciliations pour certains, mais également le fait de ne pas rester ennemi avec la tierce, la personne de votre, l'ancienne personne qui était dans votre vie, et de rester ami, on va dire ami, mais il y a également de nouvelles rencontres pour d'autres ici, d'accord? Et qui vont entraîner un mariage, d'accord? Il y a un mariage dans l'air là. On va demander une carte ici. S'il vous plaît les guides, merci. On en a eu 2. Ok. On parle ici de la 432, c'est le changement aussi. Hein. Et la 431, c'est l'ancrage. Alors, cet oracle, j'arrive pas à bien lire les cartes parce que même si j'ai pas de lunettes, il y a une liaison au travail ici pour certaines personnes. Rencontre, vie via le travail. Le travail est impliqué dans cette affaire. Il y a une rencontre au travail ici pour certaines personnes, d'accord? La carte, elle est là. Hein. Je vous laisse la prendre si vous voulez. Et on parle ici de déplacement, de voyage ici. Après, on nous dit... des vacances, un rendez-vous, rencontre, lors d'un déplacement, le mouvement. Il y a des gens qui vont se rencontrer. S'il y aura un déplacement ici, d'accord? Il y a eu 2 messages avec cet oracle ici. On nous dit ici, le soulagement, l'apaisement, trouver le retour au calme. Vous allez retrouver le calme ici par rapport à cette relation, d'accord? Ne vous inquiétez donc pas. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, j'avais le respect. On parle de respect ici. Et de la communication. D'accord? Je vais les garder parce que je les ai battues et elles sont sorties. Donc, et on parle ici de grâce par rapport à une relation. Je vais demander une dernière. Ok. Bon. On vous dit d'avoir l'empathie pour la personne qui reste, la personne que vous quittez aujourd'hui, avec laquelle vous étiez dans une relation pendant longtemps, qui était quand même une relation qui a le chiffre 44 ici, quelque chose qui vous a porté quand même à un niveau supérieur. On vous dit de garder l'empathie par rapport à cette personne et que la communication va vous aider ici parce qu'il y a de la jalousie quand même, il y a de la souffrance encore ici, d'accord? On parle de grâce ici derrière. On dit ici le respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est de regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer ses singularités et ses qualités, c'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. L'amour ne justifie pas tout. L'amour ne justifie pas tout. C'est pas parce que vous êtes amoureux de quelqu'un que vous allez lui manquer de respect. Donc l'amour, on vous dit, ça ne justifie pas tout aussi. D'accord? Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Ce n'est pas une option. Si cette personne vous manque de respect, vous vous rappelez ici par le biais de la communication, parce qu'on a le respect et la communication. Que non, vous méritez le respect et qu'elle doit vous respecter par la communication. Communication, mes anges. Merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. D'accord? Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peut-être peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. D'accord? Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. On vous dit ici, communiquer, c'est s'exprimer, c'est s'exprimer mes ressentis, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne pas être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses.
On vous dit ici, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. D'accord? Gardez l'empathie pour cette personne, même si vous partez, que vous vous séparez, parce que dans le temps, vous avez été dans l'amour avec cette personne et que ça a été quelque chose que vous avez bien vécu, que vous apporté à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, demandez à ce que la jalousie ne soit pas dans votre vie aujourd'hui, parce qu'il y a de la jalousie là. Cette personne, je sens plus, la jalousie vient de l'autre personne qui ne supporte pas votre bonheur aujourd'hui de vous voir partir. Donc, on vous dit ici, vous pouvez demander la grâce pour cette personne parce qu'elle ne se rend pas compte en fait. En faisant ça, elle se bloque dans les énergies. Donc, aidez-la à prier pour elle. On vous dit ici, mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur et l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et des autres. Je suis l'estime. Je mérite l'estime. La relation pourrait souffrir d'une emprise ou de l'autre. Donc, on vous dit, si quelqu'un est sous l'emprise ici par rapport... Il y a une personne qui ne laisse pas partir l'autre ici. On vous dit, soyez dans l'empathie parce que cette jalousie peut être dévastatrice. Donc, vraiment, demandez la grâce pour cette personne parce que c'est pas jamais facile de laisser l'autre partir quand on a vécu des choses aussi fortes et un amour aussi grand. Et si c'est vous qui êtes dans cette situation, on vous demande vraiment de demander la grâce ici, que Dieu vous aide à sortir de là. D'accord? Et si c'est l'autre, demandez la grâce tout de même pour elle. Donc, ou pour lui. Mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude, pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, la grâce, c'est surtout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, le bonheur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles, tout simplement. Hein? Je suis la grâce, je mérite la grâce. Un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatisez pas la situation si elle n'en a pas besoin. S'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, mes guides, d'aider les personnes qui sont ici en souffrance pour pouvoir accepter cette situation qui est un changement obligatoire de la vie et qui doit apporter autre chose dans la matière et s'élever à l'unisson. Voilà pour ce que j'avais pour vous, mes belles âmes. Peut-être qu'il y a un dernier petit message ici avec ce... Ah, mais j'ai pas fini, moi. Je vais demander avec ce tarot, d'accord? Alors, on vous dit ici, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé aussi. On vous dit derrière, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc, pardonnez à cette personne, pardonnez à vous-même ici. On parle d'attraction ici, d'accord? L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit ici, il y a un nouvel amour qui vient à vous. Hein. Il y a un nouvel amour là. Hein. On quitte une triangulaire, on quitte une situation qui n'avait plus lieu d'être. Une relation où voilà, il y avait une autre personne. Moi, je pense que c'est la fin d'une relation là, pour certaines personnes. On va vers quelque chose de nouveau. Nouvel amour ici, d'accord? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous dit, pour l'instant, il y a un isolement ici. On vous dit ici, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous allez peut-être vous déconnecter du monde pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On vous dit, aimez-vous d'abord. Cet isolement vous amène à vous aimer d'abord. Aimez-vous d'abord. Le respect, on me dit aussi, l'isolement, ça peut aussi être cette petite retraite que certains vont faire sur Cannes ou ailleurs, ou à Martinique. Donc, on dit ici, l'isolement, ici, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ici. C'est vraiment, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a des gens qui vont vivre quelque chose de fort ici. Hein. On parle d'un amour où on a quand même vécu beaucoup d'attirance et beaucoup d'attraction pour aller vers un autre amour qui est foudroyant. C'est quelque chose de vraiment solide ici, d'ancré ici. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, vraiment, c'est très très beau hein, ce que je vois là, les amis sagittaires. Même si ça a été compliqué dans le passé, mais c'est vraiment
il y a beaucoup, c'est pas le même sujet, les mêmes thèmes pour d'autres, pour pas mal de gens. Hein. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne ici, d'accord? Il y a des enfants qui vont peut-être intervenir dans ce couple-là, ce nouveau couple-là. Il y a des enfants qui vont naître là peut-être. Ou vous allez adopter, il y a des enfants là. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou alors vous aimez les enfants, vous allez travailler peut-être pour les enfants. Si vous êtes à la retraite, peut-être vous allez faire quelque chose avec les enfants ici. D'accord? On vous dit c'est certainement lui, la personne qui est là. Ou elle, vous interchangez. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok? C'est la bonne personne là, on vous dit. Et on vous dit, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors les guides, merci. Ici, on nous dit quoi? On nous dit ici, chez quoi? Cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Alors, déception probable. Moi, j'entends ici que pour les personnes qui sont en triangulaire ici, l'autre revient et vous dit que oui, les choses vont s'arranger, on va repartir ensemble. On vous dit que non. Alors, vous menez en bateau ici. Il faut partir là, on a la roue de la fortune. On a quelque chose qui parle de succès, c'est la roue de la fortune, de partir là. C'est ce que j'entends là. Et ici, on nous dit, cette personne est passée à autre chose. Tourne la page. Donc, pour certains ici, c'est peut-être vous qui êtes passé à autre chose ici. On vous demande de tourner la page de ce que vous allez, du nouveau départ que vous avez choisi. Avec le chiffre 11 ici, on parle de flamme jumelle ici, dame sœur ici pour certains. Et avec la carte 10, on peut parler de la fin de situation aussi. Hein. Cette liaison deviendra une relation concrète. Évolution lente mais certaine. Voilà. Avec le nouveau départ, ça va évoluer. Hein. Il va y avoir quelque chose de concret ici, on me dit. Et donc, enfin, nous avons cette personne ne fait pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Caractère de cochon. La nouvelle personne avec laquelle vous êtes, on vous dit qu'elle a un caractère de cochon, elle ne fait pas le premier pas parce qu'elle estime que c'est à vous de le faire. Mais c'est pas méchant. Hein? Si c'est une femme, les femmes aiment bien être traitées comme des princesses. Bien qu'on a aussi des hommes qui sont des petits princes aussi parfois. Hein. Donc voilà, j'ai presque terminé avec votre tirage ici. Je vais quand même mettre quelques tarots hein, pour aller finir en beauté. Ok. Nous avons ici, nouveau départ. On quitte un fardeau ici, une situation qui était comme un fardeau. On reprend ses forces ici. Un nouveau départ plein de passion, plein de feu, plein d'amour, plein d'enthousiasme ici. On y va, on y croit, on se jette. On quitte une situation où on était sonné, on était un genou à terre ici. Les trahisons, on a subi des trahisons ici, on a été trahi ici. On part, on s'en va, on n'en veut plus. Ça nous a rendu hyper triste ici. Hyper triste, d'accord? La trahison, elle est là, le 7 d'épée. Hein? Et ensuite, avec ce roi de bâton, on reprend ses forces ici. Passion, amour. Il y a des gens ici, c'était masculin ici, qui n'avaient même plus envie de faire l'amour. On me dit ici, la passion, le feu, renaît en vous. Votre feu revit ici. Vous allez retrouver la passion ici avec cette femme. Et vous allez peut-être avoir des bébés ici. Hein. Vous allez le faire avec tellement d'amour, avec tellement d'envie, tellement de... Votre feu intérieur va exploser ici, que ça va faire venir des bébés pour certains ici. Soyez vraiment à l'écoute ici. Et avec cette carte, on nous dit, c'est certainement lui ou elle. Hein. On vous dit ici, vous allez être attaché dans une relation ici. Une relation que vous serez vraiment liés l'un à l'autre comme ça. Comme si vous étiez... c'est un lien qui a été choisi là-haut, hein, signé là-haut. Et donc, enfin, on nous dit... Ouais, bientôt, très bientôt, vous allez quitter une situation pour partir vers quelque chose de nouveau. Qui vous portera plus. Je vais rajouter une dernière. Un nouveau départ. D'accord? Nouveau départ. On quitte les 10 d'épée. On quitte la souffrance. On quitte quelque chose. Un nouveau départ. Avec cette belle femme. Ouais. Waouh. Avec cette reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle est vraiment ancrée, la reine de bâton. Elle est pleine de passion aussi, pleine d'amour. Mais, attention, elle a un bâton quand même. Si vous la chipotez trop, tant pis pour vous. Voilà. Cette reine de bâton aussi vient de loin. C'est un retour aussi par rapport à après une relation difficile pour certains, bien sûr.
c'est un tirage général. Cette reine de bâton aussi, elle est en convalescence ici, comme vous. Donc, elle a besoin que vous preniez soin d'elle. C'est pour ça qu'elle est encore une reine de bâton. Mais elle deviendra peut-être une reine de coupe bientôt. Parce que cette reine de bâton a été aussi comme dans un coma. Un mini coma. Cette personne avec laquelle vous allez partir vivre ensemble, on vous dit de prendre soin d'elle parce qu'elle n'est pas encore guérie totalement. C'est une personne qui est encore sensible. Donc, vous allez être sa force, son médicament, son remède ici. D'accord? Et si vous le faites bien, voilà ce qui vous attend. Le soleil dans votre couple. L'abondance, la réussite avec ce beau soleil. On quitte cette horreur-là. La carte de 4 d'épée, c'est le coma, la mini-mort ici. Cette reine de bâton a été comme ça. D'accord? Et vous avez été hyper triste. Vous avez eu un genou à terre ici. Vous. Donc, vous deux, vous avez essuyé des tristesses ici. Des blessures. D'accord? Et vous allez partir vers une joie avec ce beau soleil. Hein. Donc, voilà ce qui vous attend. Hein. Et vous allez quitter les dualités ici. Les combats inutiles. Par rapport à un mariage ici. On me dit que par rapport à cet engagement, vous allez encore avoir à essuyer des combats ici. Si vous n'êtes pas encore divorcé là, l'autre personne va peut-être refuser de divorcer. Peut-être, hein, parce qu'il y a des dualités ici. Là. Les dualités, c'est les énergies des autres qui viennent empêcher quelque chose d'être. Mais on vous dit de rester dans la tempérance et de demander à la source de vous aider par rapport à ça. Et si vous le faites, voilà ce qui va se passer. Nouveau départ. Succès, réussite, triomphe. D'accord? Il y aura un petit travail à faire quand même. Hein. Peut-être un nettoyage énergétique. Je me répète parce que la chaîne, elle est là pour ça aussi. On est là pour voir les problèmes, pour les toucher, mais aussi pour les réparer. Alors ne me dites pas, vous parlez trop de nettoyage énergétique. Ça fait partie de mon métier. D'accord? Il y a peut-être des choses à réaligner là. Il y a un travail à faire ici avec le 8 de Pentacle ici pour redevenir cette reine de Pentacle, pour retrouver son ancrage ici, sa stabilité, sa beauté intérieure ici et sa force. Voilà. Et on vous dit que vous êtes accompagné par les guides ici. Les étoiles, c'est les vœux exaucés ici. N'hésitez pas à aller. Un nouveau monde, nouveau cycle ici. Mais pour ça, il faut faire un travail intérieur ici pour travailler ce qui se passe à l'intérieur, ce qui bloque à l'intérieur, ce qui a amené cette souffrance, cette douleur. Et qui vous freine aujourd'hui, qui vous laisse dans les peurs de repartir vers un nouveau départ ici. Pour devenir cette reine de paix et quitter la reine de bâton. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit que la reine de paix, la reine de bâton allait se transformer en reine de cœur. En reine de couple. Je ne l'avais pas encore eu. Hein. On quitte cette énergie pour devenir cette femme parce que c'est tout ce que vous voulez être. Que vous soyez homme ou femme, auprès de l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez. Vous voulez avoir cette énergie d'amour. Mais pour ça, pour quitter cette tristesse, vous avez besoin de faire un travail sur vous. Pour vous rééquilibrer ici. D'accord? Voilà les beaux messages qui sont venus à vous ici. Je vais juste répéter sur cette carte ici. On vous dit ici, cette personne ne fera pas le premier pas. D'accord? Car elle estime que c'est à vous, c'est à toi de le faire. Elle a un caractère de cochon, mais vous l'accepterez comme elle est parce que vous l'aimez. Hein. Voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de cœur. Hein. Et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci encore une fois de plus pour tous ceux qui sont abonnés récemment. Si vous êtes nouveau, merci, un merci vraiment chaleureux. Et n'oubliez pas que la chaîne, c'est une chaîne d'amour. D'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout d'amour de soi pour permettre de cheminer et aller à l'amour divin. Voilà mes belles âmes. Excellent mois de septembre. On se voit le mois prochain en Martinique. Je vous envoie plein de gros bisous et plein d'amour et belle rentrée à tous. Bisous.